Très bien, on se retrouve pour continuer. On parle toujours donc du tribunal religieux juif. En tout cas, on est dans l'application du droit du tribunal religieux, d'accord? Pas du droit, du tribunal religieux. Et on y va. Chok Batei Din Rabbanim. Donc on est toujours dans la deuxième loi qui parle de Chok Batei Din Rabbanim, du droit, je vais y arriver, excusez-moi, du tribunal rabbinique. Et cette fois, on va parler de l'établissement des décisions de divorce, d'accord? Quels sont les pouvoirs de ce tribunal pour faire appliquer des décisions de divorce? Donc la loi se trouve juste après, aussi bien dans votre code que dans le fascicule que je vous ai distribué. Donc, on y va. On part sur l'article 1, respect de la décision de divorce. Ok. Siout les psak din shel girushin. Ok. Faire respecter, ordonner l'exécution d'un jugement à propos du divorce. 1. Aleph. Kava beit din rabbani a fixé le tribunal rabbinique bepsakdin ou be'achlata, dans un jugement ou dans une décision, sheish iten get le ishto, que un homme donnera le get à sa femme, ve'aish lo kayam et apsakdin, et l'homme n'établit pas, ne respecte pas ce psakdin. Rachai Beit Hadin, le Beit Hadin peut, Bematarat leavi le kiyum psakadin, dans le but de faire respecter le jugement, Litan Negdo, donné contre lui, Be'etem leoraot seif arba, en accord avec l'article 4 qu'on verra plus tard, un tsav agbala. Il peut donner un tsav agbala. Ça aussi, c'est une belle notion qu'on pourra retrouver par exemple dans une question sur les... Alors, bien sûr, c'est dans une question avec des faits qui ressemblent, mais surtout dans une question sur les musagim. Kshemashmauto be seif shtaim. Donc la définition du tsav agbala, c'est dans le seif shtaim, le seif suivant. Tsav agbala be derer shel ikuv. Donc on peut donner un tsav agbala par un ikuv. Ok, par un ikuv. Alors, un ikuv, c'est contraindre quelqu'un à ikuv, à garder quelqu'un, en shlila shel gmala, ou ne pas lui donner de l'argent qu'il doit, ou kitzba, c'est aussi de l'argent, selon l'article 2 Aleph, otsav agbala, derer shel ma'asar kfi'a, ou alors par la prison forcée, selon l'article 3, ou alors, bederer shel bidoud. Bidoud, c'est l'isolement. Be'etem leoraot seif 3 Aleph. D'accord? Donc on peut le faire. On peut donner un tsav agbala, soit par un ikuv, garder quelqu'un, soit par ne pas lui donner d'argent, soit par une prison forcée, soit par un isolement, etc. etc. L'article bet dit les enyan seif ze. Concernant cet article, en nifkamina, il n'y a pas d'importance. Im ninakta bepsakadin, si a été donné dans le jugement, la shon shel, par la langue de kfia, la contrainte, chova, l'obligation, mitzvah, la mitzvah, faire comme un genre de commandement, quelque chose de bien, une mitzvah, atsa'a, proposition, lachon acher, tout autre langage. Donc le tribunal peut utiliser ces langages suivants pour faire respecter une décision en fonction de la cause du divorce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tribunal va regarder ce qui s'est passé, quelle est la cause du divorce, puisqu'on parle de l'exécution d'une décision de divorce, et en fonction de ça, elle pourra décider si c'est grave ou moins grave, et en fonction de si c'est grave ou moins grave, alors elle pourra parler avec par kfia, par obligation, par contrainte, par obligation, par mitzvah, par hatsa, etc. Mais qu'est-ce que dit cet article? Il dit que peu importe par quel langage a été donnée l'obligation, que ce soit une kfia, une chova, etc., on peut quand même utiliser, on peut quand même appliquer cet article, d'accord? On peut quand même donner un tsav
Agbala. J'ai donné un exemple dans le cours, si une femme trompe son mari et que c'est la cause, et que donc la cause la plus forte, la kvia, qui sera utilisée, peu importe. Ou si par exemple c'est parce qu'elle l'aime plus, ça sera une recommandation, une amlatsa. Vous comprenez ce que ça veut dire, la lachon? Donc en fait l'article dit, le bet dit, en nifka mina im nikteda bepsagdin belachon shel. Peu importe si ça a été donné par kfia, chova ou mitzvah ou atsa au kol derech acher, on peut quand même donner un tsav agbala. Ok? Ok. L'article guimel important. Kava Beidin Rabani Bepsagdin a fixé le tribunal rabbinique dans un psagdin chez Isha Tekabel Get Mi Baala, qu'une femme recevra le get par son mari, Veaisha Lo Kaima et Psakadin, et la femme n'a pas exécuté le psagdin, donc n'a pas voulu recevoir le get, Rachai Beit Hadin, le tribunal rabbinique peut, Beishur Nessi Beit Hadin Rabbani Agadol, par accord, par autorisation du président du Beit Din Arabani Agadol. Beit Din Arabani Agadol, c'est comme en fait le Elion, si vous voulez, comme le Elion, mais du tribunal religieux juif. Vebe Matara, les avis, est dans le but d'apporter les kiyum psagdin, d'apporter l'exécution du psagdin, litan negda tsav agbala. Il peut donner contre elle un tsav agala. Donc pour ce petit guimel, pour résumer, une injonction contre la femme, un tsav agbala peut être donné contre une femme qui refuse de recevoir le get s'il y a une autorisation du président du tribunal rabbani agadol. Ok? Le petit dalet dit que lo ichlu oraot seif shesh, que concernant le petit guimel, d'accord, il y a un tsav agbala, mais on n'utilisera pas les oraot du seif shesh. Kfia matan khalitsa, c'est sur la khalitsa, peu importe, on s'en fiche. Vav. Utsa tsav agbala keneged isha. Donc il y a eu, là on a oublié le hey. Nessi Beit Hadin Rabani Agadol, le président du tribunal Rabani Agadol, lo iten et aishur, il ne donnera pas son ishur, et la leachar sheshama et ta'anot atzdadim. D'accord? Ve bema'amad atzdadim. Il faut que, donc si il donne, comme dans le petit guimel, un tsav agbala, excusez-moi, à une femme qui ne reçoit pas le get, il faut d'abord qu'il ait entendu les arguments des deux parties et que ça soit en leur présence. Donc là on est encore un pas en avant. Petit vav, utsa tsav agbala keneged isha. Donc il y a un tsav agbala contre une femme. Mikoach oraot seif katan gimel, on parle du seif katan gimel. Lotidun bakashat abala, ne sera pas discutée la demande du mari. Litan lo eternisuin, donc le mariage ne sera pas annulé, d'accord? Il n'y aura pas eu un annulement du mariage. Ad tom shalosh shanim miyom otsat sav agbala. Ça veut dire que la demande du mari d'annuler le mariage ne sera pas discutée avant les 3 ans. Donc pendant 3 ans, on donne un tsav, et c'est seulement après ces 3 ans qu'on peut discuter de la demande d'annulation du mariage. Ok? Article 2. Contenu de l'injonction. Torno shel tsav agbala. Donc là, on rentre vraiment, qu'est-ce que c'est que le tsav agbala? Donc, Aleph. Aleph, je commence après la virgule. Rachai Beit Hadin Rabani, Beit Tsav Agbala, le tribunal rabbani peut, dans un tsav agbala, livgoa besruyot ameforatot le alen, peut nuire aux droits qui sont énoncés dans les articles suivants, d'accord, dans les petits 1 jusqu'à petit 7 suivants, d'accord. Kulanomik Satan, entièrement ou partiellement, Letkoufa, pour une période, donc temporairement, Vebetnaim, chez Ikva, et selon les conditions qu'il fixera. Donc, on y va. À quel droit il peut porter atteinte? D'abord, le droit de 1, la tset mina haaretz. Il peut lui interdire de quitter le pays. Deuxièmement, les kabel darkon israéli au teudat ma'avar.
il peut l'empêcher de recevoir un passeport israélien ou une carte de séjour. C'est une manière aussi indirecte de l'empêcher de sortir. Les arzik baem ou les harich et kufam. D'accord? Vebilvad, il y a quand même une condition. Vebilvad, après la virgule, sheiyu tkafim letzorer sheiba l'Israël. Il faut qu'il y ait un tzorer qui reste en Israël. Petit 3, les kabel, les arzik ou les chadesh, rishayon neiga, recevoir, détenir, renouveler son permis de conduire. Petit 4, les itmanot, les ibachar, ou les shamesh, bemisra alpidin, ou bemisra begouf, makour kenon bemakor minder. C'est l'empêcher d'être nommé ou d'être choisi dans pour un travail selon la loi enfin bref, pour un travail, pour une profession réglementée selon la loi, pour des professions spéciales, c'est pas très important. 5. Les isuk bemikzoa, chez isuk bo muzdar alpidin, en la fil esek atana rishayon o eter alpichok. Pareil, même délire, pour les isuk, pour être embauché dans un travail qui est détaillé selon le droit et qui nécessite, selon le droit aussi, une autorisation spéciale ou une licence spéciale. Ok, donc en fait, dès que l'État peut donner son avis ou doit donner son avis, eh ben, l'État ne peut ne pas lui donner parce qu'il a un tzavak bala. Ok, ça c'est important. Liftoach ou leharzik, ouvrir ou détenir cheshbon bank, un compte en banque. O limshor chekim mi cheshbon bank, ou alors avoir des chèques pour avoir des chèques liés à son compte en banque. 7, petit 7, Aya a Adam, Shenegdo, Nitan Savak Bala, Asir o Atzor. Une personne ayant reçu une injonction d'emprisonnement ou un arrêt, d'accord, Atzor c'est un arrêt, qu'est-ce qu'il peut pas faire? Alors lui il a d'autres interdits. C'est le Aleph jusqu'au Yud Gimel. On va en voir que quelques-uns, ça sert à rien de les voir tous, lisez-les rapidement à la maison. Les kabel chufsha meyuchedet, recevoir un congé spécial, c'est un congé spécial des prisonniers selon la loi, blablabla. Les kabel velishloach mertavim, il ne peut pas recevoir ou envoyer des lettres, sauf les ma'et ktavei bidin, c'est tout ce qui est ktavagana, ktav tvia, ktav tchouva, donc c'est tout ce qui est les conclusions. En mirtavim le orerdin, en mi orerdin, donc il peut recevoir et envoyer des lettre à son avocat. Et le petit guimel, lekabel mevakrim prat orerdin o ishdat, c'est-à-dire il ne peut pas recevoir des mevakrim, des visiteurs, sauf son avocat, son rabbin, etc. etc. Donc ça, c'est le contenu de l'injonction. Ensuite, on va parler savak bala, iku veshlila shel gmila vekta. Alors là, c'est l'injonction, d'accord? L'injonction, on lui retient de l'argent qu'on lui devrait, d'accord? Donc si malgré l'injonction reçue, le jugement n'est toujours pas respecté dans les 30 jours, le tribunal il peut ordonner une suspension ou un refus d'une pension ou d'une rente, d'accord? Pensez à de l'argent, peu importe exactement ce que ça veut dire, mais c'est en fait une pension ou une rente, c'est de l'argent. Et la période maximale, c'est 6 mois. Et le rabbin peut l'allonger, je vous rappelle qu'on est dans le tribunal rabbinique. Donc le rabbin peut le suspendre. À combien? Il y a la premier mois de l'injonction, 25% ou de maximum, deuxième mois 50% maximum, septième mois, impossible de résilier une pension, sauf si blablabla, c'est des détails, d'accord? On y va. Moi ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'il peut limiter, il peut ordonner une suspension ou un refus, donc il peut limiter ce droit pour maximum 6 mois. Et sous quelles exactement conditions vous pouvez mettre après entre parenthèses de 25% à 50% et si machin. Mais après rentrer dans les détails techniques, c'est moins. Je pense qu'on vous attend pas là-dessus. Donc savak bala, ikuv veshilu. Alors ikuv un retardement et shlila c'est carrément un refus, ok, une négation. Shel gmila en kitzba. Ok. On y va. Nathan Beit Hadin, le tribunal rabbinique entre parenthèses, c'est rabbinique,
il a donné un tsav agbala kemashmauto beseif 2 selon la définition, la signification de l'article 2. Ve'a adam shenegdo nitana tsav, et la personne contre lui a donné un tsav. Velo kayam et psakadin, et cette personne n'a pas respecté ce jugement. Betor shloshim yamim miyom matanat tsav, dans les 30 jours du tsav, rachai bet hadin, bet tsav agbala, le tribunal peut donner un tsav agbala dans lequel ikuv o shlila shel gmila o kitzba letkufa shelo ta'ale al shisha chodashim, maximum 6 mois. Verachai bet hadin arabani le'arkicha letkufat nosefet Ka'amour, et il peut, alors c'est maximum 6 mois, mais le tribunal peut renouveler de 6 mois. Ok? Alors, le petit 1, il dit que Bechodesh Arishon le'achar shenitan tsav agbala, après le premier mois du tsav, on peut donner un ikuv qui ne montera pas au-dessus de 25% de la gmila au ktsiva. Ok? Kitzba. Ensuite, achal bechodesh hasheni le'achar, le deuxième mois, c'est 50%. Ok. Et le troisième mois, c'est et à partir du 7e mois, shvi'i, achal bechodesh shvi'i le'achar shenitan tsav agbala, 7 mois après le tsav agbala. Ikuv o shliliut beshiur shelo ta'ale al 50, ok, 50%, donc on peut donner un shiur de 50%. V, point virgule, Beit Adin Arabani, lo yore al shlila shel gamal o a kitzba, elaim, et il ne peut pas carrément l'enlever, d'accord, il ne peut pas carrément le suspendre, sauf si, Shochnea, il est convaincu que l'onitan leavi le kiyum psagdin, qu'on ne pourra pas avoir une exécution de sa part du jugement, chez la Girushin, de divorce, je vous rappelle qu'on ne parle que de ça dans cette loi, Bederer Acheret, ok, par un autre moyen. On passe à l'article 3. Tsav Agbala, une autre forme du Tsav Agbala, qui cette fois serait sous forme de Ma'asar Kvi'a. Ma'asar, on sait ce que c'est. Kvi'a, c'est la contrainte. D'accord? Kvi'a, c'est la contrainte. Forcer quelqu'un. Ok, on y va. Tsav Agbala, Ma'asar Kvi'a. Shalosh. Tziv'a Beit Din Rabbani a fixé, a ordonné le tribunal rabbinique, Betsav Agbala, Likof Adam Bema'atzar, il a forcé une personne Bema'atzar en emprisonnement, Letziat Lepsagdin, Yachul, attention, ça c'est important, Yachulu vont s'appliquer Oraot Seif 6.3 jusqu'au 6.5, donc on retourne la page et on voit ce que c'est, excusez-moi, c'est un Lepkudat Bezioun Beit Mishpat. Alors la Pkudat Bezioun Beit Mishpat, vous la prendrez au barreau, là elle est pas dans votre, en l'occurrence c'est pas très important parce qu'elle est pas dans votre programme. Et là, vous savez quoi, laissez tomber parce que comme cette loi elle n'est pas dans votre programme, laissez tomber jusqu'à là. Donc ce qui nous importe c'est juste que le tribunal peut obliger Bema'asar. Le bet est important. Tkufat ha'ma'asar kfila lo ta'ale al 5 shanim. D'accord? Maximum 5 ans. Ok. Ah voilà, juste regardez ce que j'ai mis ici. Attention, on parle des 4 causes et non seulement de la kfia. Vous voyez que kfia ça veut dire la contrainte, et que là il y avait aussi le mot kfia, ça faisait partie des causes des langages pour les causes de divorce. C'est pas la même chose, d'accord? On parle là de toutes les causes, en l'occurrence les 4 premières, mais aussi tous les autres langages, d'accord? Donc il n'y a pas de lien entre cette kfia là et le fait de la ma'asar kfia, qui veut dire l'emprisonnement obligé, contrainte, d'accord? Okay. Donc maximum 5 ans, ok, ça on est au petit bête. Oulam, cependant, Rachai Beit Hadin, le Beit Hadin peut, Imra'a Adavar Doresh le Kiyum Psagdin, s'il voit que c'est indispensable pour l'exécution du jugement, Le'achicha, le prolonger, Mipam Lepam, de temps en temps, Vebilvad, et si et seulement si, chez Tkufat Ma'asar Akfia, que la période de l'emprisonnement contrainte, a Kolelet, qui globale,
Lota ale al eser shanim. Donc, principe maximum 5 ans. Mais si c'est nécessaire pour l'exécution de l'obligation de divorce, selon le Psak Din Gerushin, alors, renouvellement, mais maximum en tout, 10 ans. Renouvellement, pa'am, mi pa'am les pa'am, de temps en temps, et maximum en tout, ça sera 10 ans. D'accord? Ok. Là, j'ai fait, à la différence de la kfia, pour vous montrer que c'est vraiment pas comme la kfia, c'est que l'homme peut rester emprisonné il peut rester emprisonné par le mechosi jusqu'à ce qu'il donne le get, d'accord? Donc là, pour le coup, dans la kfia, pour le get, il n'y avait pas, cette contrainte de temps. Injonction. Maintenant, on va parler maintenant de l'article 3 Aleph, qui parle du Tzav Agbala, mais cette fois de l'isolement. Alors, l'isolement, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, puisque l'isolement, finalement, c'est l'emprisonnement. C'est la même chose, sauf qu'en fait, l'isolement, c'est l'emprisonnement de quelqu'un qui est déjà en prison. Donc, l'isolement, c'est quelqu'un qui est déjà en prison, mais on veut lui mettre une sanction encore plus forte, et on le met dans une salle d'isolement. D'accord? En prison, il n'est pas vraiment tout seul, il est avec des copains, et donc là, on le met en isolement. Ok, on y va. Bidoud, article 3, Aleph. Nathan Beit Hadin Tzav Agbala, les filles Seif 2 Aleph Sheva. 2 Aleph Sheva, je vous rappelle que c'est la personne qui est assir ou atzor. Donc on parle d'un prisonnier. C'est comme ça que je sais qu'on parle d'un prisonnier. Neged assir ou atzor, on en remet une couche. Ve'a adam shenegdo nitan atzav. Ok, la personne contre lui qui a donné le tzav, lo kayam et psak hadin, ne respecte pas le jugement, torshloshim yamim miyom atzav, dans les 30 jours du tzav. Donc qu'est-ce qui se passe dans les 30 jours du tzav? Rachai beit hadin, le tribunal rabbinique peut, leorot betzav agbala, obligé dans un tzav agbala, sheu yurzak bebidoud, qui sera mis en bidoud, qui sera mis en isolement, letkoufa pour une période, chez lota ale alarba eser yamim, 14 jours, vekol od lokayam et a psakdin. Tant que, évidemment, 14 jours, tant qu'il ne respecte pas le psakdin, sinon on l'enlève. Article bet. Bet hadin rachai laorot al bidoud. Le tribunal peut obliger le bidoud, les fiseivze, les tkoufa nosefet pour une période supplémentaire, kolod lo kayam adam et apsagdin, évidemment, vebilvat shebeit amishpat yadun beachlatato leorot ala tkoufa bidoud kamor lefachot achat letishim yamim. Ça veut dire que on peut allonger pour une durée supplémentaire de 14 jours en cas de non-respect, si et seulement si le tribunal s'oblige à rediscuter de la décision de le mettre en isolement tous les 90 jours. Tous les 90 jours. D'accord? Donc, il faut le mettre, si on décide de le mettre plusieurs fois, des périodes de 14 jours, tous les 90 jours, au moins, il faut rediscuter de son isolement. D'accord? C'est quand même une sanction super forte. Article Gimel, Oraot se'ivze, lo ichulu legabe atzor, amurzak bema'atzar, letkoufa she'eina ola al shlosha chodashim. Cette sanction ne s'applique pas aux prisonniers qui ont une peine de moins de 3 mois. Donc c'est une des limites. Je passe au Dalet, Tzav Agbala les filles se'ivze, il va tse bemoed she'ikva, mais on s'en fiche. Hey, Adam, chez Beit Hadin, Ora'a al chazakato bebidud, une personne dont le tribunal a décidé qu'il sera retenu en bidoud, en isolement, selon le petit Aleph et le petit Bet, lo yurzak bebidoud yoter mi shavua yamim beretzifut, maximum 7 jours consécutifs, d'accord? Donc les 14 jours c'est ok, mais maximum de manière consécutive, c'est maximum 7 jours. Ve tiye afsaka shel sheva yamim ben tkufot bidud achat shel sheva yamim retsufim. Ça veut dire que si tu veux prolonger 7 jours, faire plus que 7 jours, il faut faire une pause entre le premier isolement de 7 jours et le deuxième isolement de 7 jours. Donc en fait, la seule chose qu'on peut faire de manière consécutive, c'est 7 jours.
pause de 7 jours, 7 jours, pause de 7 jours. Ok? Article 4. La cérémonie du guet et la discussion de l'injonction. Ok. Sidur get vediun betsav agbala. Alors, Aleph 1. Nitan psakdin ka'amur beseif echad. Donc, il a été donné un psakdin, comme le dit l'article 1. L'article 1, donc il y a eu un psakdin pour le divorce. Les ma'et psakdin beseif ikva moed, on s'en fiche. Les ma'et bepsakdin ka'amur beseif katanshav, on s'en fout. Ikva beit hadin rabani. Une fois que donc on a donné un jugement de divorce, Ikva fixera le tribunal Moed lesidur get, une date pour la cérémonie, d'accord, du get, de rendre le get, lo yuchar, pas plus tard que 45 jours depuis le jour du jugement. Lo sudara get, et si le get n'est pas rendu, Ikayam beitadin, le tribunal établira, mettra en place Betor Arbaim Yamim mi Otomoed, dans les 45 jours de cette date, un dioun, une discussion, chez Boyadoun Bematan Sav Agbala. On mettra un dioun pour établir un Sav Agbala. D'accord? Donc lorsqu'il y a une décision qui est donnée en vertu de l'article 1, divorce, parce qu'il y a eu une cause de divorce, d'accord, qui a été donnée Belashon Kfia, o mitzvah, o chova, o atsa'a, o kol lashon acher, derrière kol lashon acher, alors le tribunal fixe une date pour la cérémonie du get, d'accord? Et si, donc pas plus tard que 45 jours depuis le jugement, et si à 45 jours du jugement il n'y a toujours pas eu get, alors à partir de ces 45 jours du jugement, on fixera un dioun dans lequel on donnera un tsav agbala. Ok? Ok. Nathan Beitadin Arabani Psak Din Ame Asher Eskem Gerushin Ben Atzdadim. Si le petit 2, si le tribunal dans son jugement a accepté un contrat de divorce entre les parties, d'accord, un contrat de divorce, Venoten lo tokef shel psakdin, et il lui donne la valeur d'un psakdin, Ikva moed lesidur get, pareil, il va aussi fixer un jour pour rendre le get, d'accord. Lo yuchar mi 45 yamim miyom matan psakdin, pareil, la même règle, il donnera dans les 45 jours du jugement, il donnera un jour pour une date pour la cérémonie de rendre le get. Petit 3, betadin arabanim Yad'a et tzdadim, il doit prévenir les parties, bedavar askamato liton sav agbala, im apsagdin lo yekuyam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tribunal va leur dire, attention, si vous n'acceptez pas d'exécuter le jugement, vous aurez un tsav agbala. Aleph 1. Lo inatan tsav agbala, ne sera pas donné le tsav agbala, et la leachar, mais seulement après, shenitna l'école baaldin, que soit donné à tous les baaldin, à toutes les parties, isdamnut la shmia et ta'anotav, ok, de faire entendre toutes ces arguments. Aleph 2, Achlata, Beit Hadin Arabani, Benyan Matan Tsav Agbala, Tinaten Lo Yuchar, Mi 21 Yamim, Mi Moed Adiyun. Et donc, on est d'accord que dans les 45 jours après le jugement, il n'y a pas eu de get. On remet 45 jours pour qu'il y ait une discussion de Tsav Agbala. Et après cette discussion, dans les 21 jours de la discussion, il faut un Tsav Agbala qui rentre en vigueur. Tsav Agbala, Ikanes le Tokef, Bemoed chez Netinato. Ok, on passe maintenant au Gimel 1. Gimel 1. Nitan Savagbala a été donné une injonction. Ikva Beit Adin Arabani, le tribunal Beit Adin Arabani, Tortishim Yamim Mimoed Matan Atzav, dans les 90 jours où il a donné le Tzav, il fixera Moed le dioun, une date pour discuter, Ma'akav shebo ifran et atzorer,
Ma'akav, ça veut dire un suivi. Il discutera d'un suivi dans lequel il sera choisi, où il sera décidé du besoin, Beshinu Yatav, de changement du tsav, d'accord, Kadel Avi les Kiyum Psakadin, pour donner le psak, pour pouvoir enfin faire en sorte que le psakdin soit exécuté. Ok. Ok, donc en fait, j'ai mis 90 jours parce que c'est 45 jours plus 45 jours. Vous pouvez faire une frise, un schéma, mais c'est très technique, on vous arrêtera pas là-dessus. En tout cas, j'ai jamais eu de questions là-dessus, mais enfin, il faut le savoir. On va parler maintenant, et c'est le dernier article de notre loi, après on passe sur une autre loi, c'est l'appel. Ok, 4 Aleph, Ir'ur, l'appel. Nitan Tsav Agbala, donc un Tsav Agbala a été donné, Ve'ugash Ir'ur al Psakadin. Et le Psakdin en question, il y a eu un appel dessus, o al Tsav Agbala, ou alors un appel que sur le Tsav Agbala. Lo yukav bitsua tsav agbala, l'exécution du tsav agbala ne sera pas retardée juste parce qu'il y a eu appel, d'accord. Il n'y a pas du tout il y a pas du tout de retardement de l'exécution du tsav agbala. Ve'ulam beit hadin arabani agadol, mais le beit hadin arabani agadol rachai, il peut mitaamim chez yirashmu, par des justifications qui seront notées, leharot al ikuv bitsua ad leharkat beirur. Mais il peut demander l'exécution quand même, le Beit Hadin Arabani, c'est une petite exception, il peut demander un retardement dans l'exécution jusqu'à la Arka Be'irur, jusqu'à ce que le Irur soit tranché. Ok. Bet. Kayam Beit Hadin Arabani Dioun, Lefi Seif Arba Aleph. Ok. Donc il y a eu un Dioun selon l'article 4, petit Aleph. Donc, on parle du get, d'accord, de la procédure pour avoir le get et le tzavak bala, quand il y a un tzavak bala. Velo nitan tzavak bala dans les 21 jours, d'accord. Donc, premièrement, Kayam betadin il y a eu un dioun et il n'y a pas eu de tzavak bala dans les 21 jours mi moed à dioun, depuis le dioun, comme le demandait, si vous voulez revenir, l'article 4, Aleph 2. 4 petit Aleph 2. Ir'uzot ke achlata shelo litan tzavak bala. Ok, s'il n'y a pas eu dans les 21 jours un tzavak bala, on verra la décision comme étant du tribunal de ne pas donner de tzavak bala. Veba aladin rachai le'arer, et le tribunal peut faire appel de cette décision, l'ife betni d'Arabani Agadol, devant le Bet Hadin Arabani Agadol, dans les 60 jours du Moed Adioun. Ok. Voilà. Beit Hadin Arabani Yadoun Bayrou, Shloshim Yamim de l'audience. Achlata shel Beit Hadin Bayrou al achlata shelo litan tzavak bala. Ok. Maintenant, s'il y a eu un appel, parce que émis une injonction, on peut faire appel dans les 60 jours à partir de l'audience. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a eu un tzavak bala, d'accord. Il y a eu un lonitan tzavak bala. Il y a eu quand j'ai dit émis, si appel parce que émis une injonction, c'est pas vraiment parce que émis une injonction. S'il y a eu un appel, parce que on a voulu émettre une injonction, d'accord. On a voulu émettre une injonction puisqu'il y a eu un dioun, mais dans les 21 jours de ce dioun, il n'y a pas eu de tzavak bala. On peut faire appel, comme je viens de dire, dans les 60 jours. Maintenant, si vous regardez le Gimel 3, quand vous regardez le Gimel 3, Achlata Beit Hadin Arabani Agadol Be'irur. Si il y a un appel, parce que on n'a pas émis d'injonction dans les 21 jours, la décision doit être rendue dans les 30 jours à compter de l'audience. D'accord? Al-Achlata Shelo Litan Tzavak Bala, Titen Betor Shoshim Yamim Mimoed Adioun Be'irur. Ok? Ok. Ok. Si vous voulez bien faire, lisez tout le petit bet et tout le petit guimel ensemble. Ok? Parce que le petit, je reprends, dépend de l'appel. Si on fait appel parce que une injonction,
c'est pas vraiment émis. Si on fait appel parce que il y a eu une discussion pour l'injonction et que elle n'a pas été, il y a finalement velonitan tzavak bala. Il n'y a pas eu un tzavak bala dans les temps. On peut faire appel dans les 60 jours. Et si le Beit Din Arabani, s'il y a eu un appel parce qu'on n'a pas émis d'injonction, parce que le Beit Din Arabani dit on n'émet pas d'injonction, on ne voulait pas émettre d'injonction, la décision doit être rendue dans les 30 jours à compter de l'audience. Ok? Titan Betor Shoshim Moed Dioun. Ok. Si vous avez des problèmes à comprendre cet article-là, on peut le reprendre mot à mot. Je pense pas que ce soit super fondamental puisque c'est encore une fois une question de 30 jours, machin. Mais vous voyez dans l'article bête, il dit Lo, après la virgule, Lo nitan savakbala tor shloshim vechad yamim mimoed adioun, irezot ke achlata shelo nitan savakbala akbala, et on peut faire appel dans les 60 jours. Donc là, on est dans mon petit 1. Et le petit 2, c'est si on fait appel parce que toujours, il veut toujours pas mettre d'injonction, alors la décision on peut si la achlata du tribunal Rabbani Agadol Beiro, donc ça c'est la deuxième étape. Si Beiro, la achlata du Beit Din Rabbani, c'est toujours de ne pas donner de achlata de tzavak bala, alors sa décision elle doit être rendue dans les 30 jours, mais encore une fois c'est très technique. Ok. Chok Beit Adin Datim. Maintenant, on va passer. Alors, vous voyez que tout à l'heure, on était dans Chok Beit Din à Rabbanim. Maintenant, on est dans Chok Beit Din à Datim. Je parle de toutes les religions. D'accord? Toutes les religions. Pas seulement le Rabbani. Datim, toutes. Kfia, Tziyut, Ve Dirkedim. Donc là aussi, c'est quels sont leurs pouvoirs pour faire appliquer leurs décisions. Ok? Quels sont leurs pouvoirs? Et surtout, j'oublie pas qu'on parle de tout, cette fois de tous les tribunaux, pas seulement les religieux. Donc attention, cette fois s'applique à tous les tribunaux religieux, Datim, Druzim, Notzrim, Rabbanim, Muslimim. Ok. On va parler des moyens de discussion, de l'invitation des témoins, de la contrainte de représentation, c'est-à-dire quels moyens ils peuvent mettre en œuvre pour leurs décisions et surtout pour l'exercice de leurs compétences et de leurs fonctions. Darkei Dioun, article 1 Aleph. Les moyens de discussion. Beit Hadin, le tribunal. Alors Darkei Dioun, article 1 Aleph. On y va. Beit Din, le tribunal religieux. Kshe'udan be'enyan shebeshiputo, quand il discute d'un sujet qui est dans ses propres compétences, les ma'ed be'enyane yerusha, sauf succession, yadun dlataim zgurot, à huis clos, sauf si zolatim, sauf si ra'a beit adin lekayam et adioun bepombi, sauf si il pense qu'il doit mettre le dioun, l'audience, en public, ve'ulam, et cependant, rachai beit adin, l'ershot le adam ou les sugei bne adam, il peut autoriser à une personne ou un genre de personne, liot nochechim, d'être présent, besha'at adioun, pendant le procès. Ok? Le petit bête. Al dioun bepombi ve al dioun bedlataim zgorot, ça veut dire que de toute façon, qu'il ait été décidé qu'il soit jugé à huis clos ou pas à huis clos, Ka'amor beseif katan alef, yichulu oraot bedavar isur pirsum, interdiction de publication. Ok? Interdiction de publication. On passe à l'article 2. Azmana ba'alei din, l'invitation des parties. Beit Din, Kshe'udan be'enyan shte beshiputo, quand il discute dans une affaire dont il a la compétence, Rachai le'azmin kol adam lavo lefanav, il peut inviter toute personne à venir devant lui, kadei le'ashiv aladvia, pour répondre à l'assignation, she'uksha negdo, qui a été contre lui, qui a été déposé contre lui, o liton ledvia she'igish, ou par lui. Invitation cette fois des témoins, azmanat edim,
Article 3. Bet din, kshehudan be'enyan shebeshiputo, quand il discute d'un intérêt, d'un sujet qui est dans son, toujours pareil, qui est dans ses compétences. Rachaï lazmin kol adam lavo lefanav, il peut inviter toute personne à venir devant lui, kadeleaïd, pour témoigner, oleagish mismar sheberishuto, pour présenter tout document ou preuve qui est en sa possession, ve'akol bemida adarush lebirur ha'inyan. Et tout selon les proportions, tout selon la taille du besoin pour vérifier le sujet. Ok ? L'obligation, obliger quelqu'un, la contrainte, contraindre quelqu'un à se présenter, d'accord ? À se présenter au tribunal. Adam, she'uzman ka'amor beseif shtaim, donc une personne qui a été invitée selon l'article 2, donc ça veut dire qu'on parle des baleidin, des parties, ve'ainyan shebekesher elav uzman ou beshiputa yehudi shel beit adin, et il y a une compétence exclusive du tribunal religieux. Veken adam sheuzman ka'amor beseif shalosh, et donc là on parle aussi des edim, des témoins, d'accord, l'invitation des témoins. Velo ityetzvu bemoed vebemakom shenikveu beazmana, et ces deux types de personnes ne se sont pas présentées à la date et à l'endroit qu'on avait fixé dans la azmana. Velo natnu nimuk lekach le'anachat da'ato shel beit adin, et il n'a pas donné une justification de pourquoi il n'est pas venu. Rachaï beit adin litan tsav ma'atsar, il peut donner un tsav ma'atsar, il peut donner un ordre d'arrestation, leshem kfiyat ityatzvo shel ha'uzman, au nom de l'obligation de la personne de se présenter. Ok, verachai ou, et il peut, im nitan tsav ka'amur ve'im lo'u, qu'il y ait un tsav comme ça ou qu'il n'y en ait pas, il peut de toute façon, les chayavo betashlum a otsaot shenigremu michamat ityatzvuto ve'leknaso besrum shelo ya'ale al michetzit aknas blablabla blablabla. Donc il peut non seulement lui donner un tsav de venir se présenter, mais en plus qu'il ait donné ce tsav ou pas, il peut le contraindre à des frais qui sont dus à sa non-présentation, au fait qu'il ne soit pas venu. Ok. Article 4, Aleph. Yeridat lenachassim ve lesruyot. La diminution des biens et des droits. Igish Adam le beit din tvi'a girushin. Une personne a présenté au tribunal rabbinique une assignation concernant le divorce. Chez Beshiputo Ayehudi, qui est dans sa compétence exclusive. On a dit c'est toujours le cas puisque, enfin c'est pas toujours le cas pour le divorce, tu me diras, parce que ça peut être Atarat Nisuin, mais Rovazman, Ksheyesh le Anashim dat meshutefet, az, im yesh l'anashim dat meshutefet, az bate adin adatim tamid musmachim. Ve anidba Nimlat miaretz, et le nidba, donc celui qu'on veut divorcer, il a disparu d'Israël. Or, mistater, où il se cache, ve'en efsharut limtso, et on n'arrive pas, il n'y a pas une possibilité de le trouver. Donc dans ce cas, Rachaï beit hadin, le tribunal peut, les bakashat tovea, à la demande du tovea, ve'imu savur she'adavar sui la vie leitiatzvoto shel hanitzba, et s'il pense que la chose est bien pour l'amener, et c'est une bonne chose pour l'amener à se présenter au tribunal, qu'est-ce qu'il peut faire? L'etsavot al, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut demander, ordonner plusieurs choses. Première chose, la saisie des biens. Tfisat kol neches minechesav shel hanitba. Tfisa, c'est la confiscation. Prendre, litfos, c'est attraper. Attraper tous les biens, parmi ces biens, mital telim o mikarkein. Les rabots, parmi cheshbon bank. Srut leishtamesh bekartis riuv, le droit d'utiliser sa carte Isachra et sa carte crédit. Rishumi cool, waouh, carrément, Rishumi cool, on peut enregistrer carrément des ikulim, des immobilisations. Ok, la rote connaisse blablabla. Blablabla. Petit 2, qu'est-ce qu'il peut faire? Imatan darkon israéli, ne pas lui donner un passeport israélien ou refuser l'extension de validité ou carrément écourter sa validité. Ok?
Ou alors écrire que ce passeport est valable que pour Israël, etc. On passe à l'article 5. Chova leyanot, l'obligation de répondre. Adam chez Itiatsev Uba lifnei bet adin kamor, une personne qui s'est présentée ou qui est venue devant le tribunal, vesirav limsor edut, et il a refusé de donner son témoignage, oleagish mismar chez Bershuto, ou de présenter, ou alors il a refusé de présenter un document qui est en sa possession, oleashiv ala she'elot chez Utsugalo, ou de répondre, il a refusé de répondre à des questions qui lui sont présentées. Velo natan le siruvo ni mukle aniach da'ato shel beit adin, et il n'a pas justifié ce refus. Rachai beit adin lekanso besrum, il peut lui donner une knas besrum shelo ta'ale, qui une srum mesuyam, il a écrit une srum qui sera pas plus haute que la moitié que la loi, que ce que prévoit la loi, blablabla, on s'en fiche. Velechayvo betashlum otsaot, et il peut aussi l'obliger à payer des frais kulan omitzatan, entièrement ou partiellement, shenigremo michamat siruvo, qui sont dus à son refus. Ok? Cependant, mais Beit Adin lo yeh musmach lekanus o lechayev adam al shelo, il ne pourra pas le forcer à payer des frais pour son refus, d'accord? Shelo ishiv al she'ela o shelo igish mismach, qui n'a refusé de répondre, donc il n'a pas donné un document. Chez les dates Beit Adin lo haya chayav le'ashiv o le'agish al pi adin amechayev bebeit mishpat, si son refus concerne des sujets ou des documents qu'il aurait dû donner dans un tribunal de droit commun. Paiement des frais de témoignage. Tashlomei dmei batala. Beit Adin rachai letzavot sheba'al adin yishalem le'adam she'uzman ve'itiadez lefiav dmei batala beshiur she'igva betakana. Quelqu'un qui est venu témoigner pour moi, il a pris une journée de vacances, ok? Une journée de vacances, ça veut dire qu'il perd le paiement de, je dis n'importe quoi, il perd le paiement d'une journée, et le tribunal peut dire, si ton témoin s'est déplacé, tu dois lui payer. Ok. L'article 7 Aleph, Bet et Gimel, 7 Aleph, Bet, 7 Bet et 7 Gimel sont moins importants. Je vous invite à les regarder à la maison. D'accord? L'article 7 Aleph parle de Azmanat Adam, Kelo Bebeit Soar. Ça veut dire. Est-ce que c'est important? Je sais pas, je pense pas. Non, ce qui est important, je pense, le 7 il est pas important, je m'en fiche. Le 7 Aleph il est important, il parle de Bzioun Beit Hadin. C'est l'outrage, le mépris, l'outrage au tribunal. D'accord? Les Beit Din, Ksheudan Benyan Shebeshiputo, un tribunal, le Aleph, 7 Aleph, le tribunal, quand il discute d'une affaire qui est dans ses compétences, il aura toutes les compétences, Al-Piseif Shesh Vesheva, les Pkudat Bizuz Betamishpat, vous n'avez pas cette loi, ça ne sert à rien, mais sachez qu'il a des compétences de droit commun qui appartiennent au tribunal pour se faire respecter, entre guillemets. Oda Birna Valkas, on s'en fiche. Shet Bet. Alors, Ikuv Itzia Mina Aretz. L'interdiction, le retard de sortie de pays, non, c'est plus pas le retard, l'interdiction de sortie de pays, Ikuv. Le retardement. D'accord? Le retardement, retenir quelqu'un. Ok. Ocher le'anachat da'ato shel beit mishpat, shiudan benyan beshiputo. Donc, il pense que qui? Kayamot ra'ayot me'amenot l'chora. Donc, il y a des ra'ayot l'chora, des preuves réversibles. Atomchot qui supporte, Be'ila qui supporte, c'est-à-dire qui rend encore plus vrai, Be'ila atovana, la cause de la tovana, Veken echad mi'ele, dans un des deux cas. Anidba omed la tset et aret, si on voit que le nidba, d'accord, à qui on a mis une tovana, ok, une tvia, omed la tset minaret, il va sortir du pays. L'etsamitout pour toujours, au let kufa mumsheret, ou pour longtemps. Mumsheret, ça veut dire prolongé.
Ok. Ve'adaro minaret et son absence en France, son absence d'Israël, du pays. Aloul le'arbid a beofen mamashi peut sacrément, beofen mamashi, lourdement nuire al birur amishpat ou al bitzua psagdin, à l'exécution du tribunal. Et deuxième cas, imanitba betvia le girushin ou les shlom bait. Les Dvia les Gerushin dans les Shlom Bait. Dvia les Gerushin, c'est une Dvia pour le divorce. Et les Shlom Bait, c'est une Dvia qui dit bonjour, je veux le Shalom Bait, je ne veux pas divorcer, je veux le Shalom Bait chez moi. D'accord. C'est une Dvia qui dit je veux absolument. Alors, en effet, tu peux pas après complètement forcer un couple à se rabibocher. Mais il existe une Dvia comme ça. D'une femme qui ne veut pas divorcer. It's amina aretz, d'accord, imanitba, betvia, dans ces deux genres de tvia, il est déjà sorti d'Israël, il y a tsamina aretz, veyesh rashash mamashi, et il y a une vraie peur, une vraie suspicion, qui a davar, yavi, les igun, que la chose posera problème. Donc qu'est-ce qui se passe? Rachai ou, il peut, le tribunal, la tête sav aïsour à la nidba, la tête mina aretz. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut demander une akvadat darkono, afkada darkono, au teudat ma'avar. Il peut prendre sa teudat mi'avar ou son darkon, son passeport, tant que c'est fait pour les aftiach et birur amishpat, vebitzua psagdin, etc., etc. Ok. Saisie provisoire, ikulzmani, alors ça c'est, on peut saisir les biens, etc., ça lisez-le à la maison, c'est aussi une possibilité qu'a le tribunal religieux pour faire exécuter ses décisions. Ok. Super. On passe à la loi sur le tribunal druze. Alors cette loi évidemment elle ne s'applique que sur les tribunaux druzes, ok. On va parler que de l'article 4 et 5, c'est la seule chose qui m'intéresse. Si vous voulez la parcourir rapidement à la maison pour voir quelles sont les compétences, etc., vous pouvez, mais c'est pas tombé et ça ne m'intéresse pas trop. Je vous rappelle que les druzes ont un tribunal spécial, voilà, c'est l'occasion que vous le sachiez. Ils ne sont pas sujets aux tribunaux musulmans, ok. Compétence article 4, c'est la compétence exclusive. Et c'est pour les mariages et les divorces. Donc vous voyez, Shiput Yehudi, article 4. Enyane nisuin vegirushin shel adruzim be-Israël, ezrache המדינה או תושביה, יהיו בשיפוטו היהודי של בית הדין. Pas besoin de traduire, c'est très clair. Article 5. Shiput alpi askama. Compétence parallèle par consentement. On y va. Be'enyanei ha'amadat ha'ishi shel adruzim kemeforat beseif 51 ledvar hamelech bemoatza al Eretz Israël. Je vous rappelle que 51, le seif, c'était qu'est-ce que c'est que le Ma'amad Ishi, donc toute la liste. Donc pour tout le reste du Ma'amad Ishi, אין לבית הדין שיפוט ייחודית לפי סעיף 4, יהיה לבית הדין שיפוט לאחר שכל הצדדים הסכימו לכך. Ok, הסכמתם לכך. Le tribunal ne sera compétent pour tout le reste du statut personnel selon l'article 51 que pour le reste s'il y a consentement. On passe à The Loi dans en droit de la famille, d'accord. C'est le tribunal spécial du droit de la famille, d'accord. C'est le tribunal civil du droit de la famille. Donc là, on va vachement parler aussi, et on va commencer à en parler, de la takana, de notre fameuse takana, Seder Din HaEzrachi, d'accord. Parce qu'il y a plusieurs sujets qui s'en rapportent, et notamment, la procédure. Typiquement, la procédure de comment... Alors déjà, la compétence territoriale, ensuite la compétence territoriale, ensuite, comment les Hagish Tov Ana. D'ailleurs, d'abord, je vais vous dire, est-ce que vous savez
que quand on veut, en droit de la famille, mettre plusieurs tobanot, plusieurs tviot, il faut qu'elles soient toutes, si elles sont toutes liées au même dossier, il faut qu'elles soient données au même juge, évidemment, mais séparément, ok? Séparément, ça veut dire qu'il faut une tvia pour Girushin, une via séparée pour Maisonot, une via encore séparée pour la tutelle, etc., etc. Ok? Il faut que ça soit tout séparé, mais c'est donné au même juge. Ça, typiquement, il y a déjà eu des questions là-dessus, mais ça ne peut être que dans la takana. Donc quelqu'un qui ne lit pas la takana, qui décide de fermer les yeux sur la takana, ne peut pas répondre à ces questions. Ok? Ok, cette loi, elle n'est pas très très longue, mais ce qui est plus long, c'est les renvois à chaque fois à la takana. On y va. Donc c'est la création d'un tribunal spécial de la famille en 1995, d'accord? Ce tribunal il a été... voilà, je me rappelle exactement de ce que j'ai voulu dire par 1995. En fait, je ne m'étais pas trompée. Là, quand j'ai voulu dire, en fait, je reviens là, quand j'ai voulu dire depuis 1995, c'est en fait depuis la loi sur le tribunal des affaires familiales. Ok? Donc, retenez-le, ne le retenez pas, c'est pas une erreur, mais j'ai pas voulu dire quelque chose. Je viens de comprendre. Ok. Donc, création d'un tribunal spécial de la famille par cette loi en 1995. Avant, les affaires familiales étaient dispersées dans plusieurs tribunaux pour un même sujet qui touchait plusieurs sujets. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon sujet c'était ma possession sur des biens, ok, ma possession sur des biens qu'on avait en commun, j'allais au tribunal, vu que c'est possession, shalom. D'accord? Si je voulais aller maintenant pour le divorce, je me retrouvais au tribunal de je sais pas quoi, ok? Donc, enfin, en l'occurrence, Dati. Et ensuite, si je voulais parler de l'apotropousse, je devais aller ailleurs. Donc en fait, on se retrouvait avec une espèce de une vraie dispersion des tribunaux, en droit de la famille. Et donc, la même affaire était jugée dans plusieurs tribunaux. Donc, on a décidé, pour une même affaire, d'avoir un seul juge. D'accord? C'est le but de cette loi. C'est le but ultime de cette loi. Avant, chaque Enyan avait un autre... Avant que la loi du tribunal Mishpacha existe, pour chaque Enyan, on utilisait ce qu'on a appris en droit de la procédure civile, d'accord? On utilisait plus 2500 moins 2500 avec les procédures... avec toutes les règles de procédure de technique, Samproti Rkoutit, Samproti Shurit, etc. On vous renvoie à notre cours sur la procédure civile, mais c'est pas le sujet. Maintenant, on a un juge pour une affaire, on y va. L'article 1, comme dans pas mal de lois, parle justement des définitions, d'accord? Agdarot, comme toujours. Et là, il y a pas mal de Agdarot qui m'intéressent, ok? Donc d'abord, la Agdara qui m'intéresse. Bon, alors, c'est une Agdara, mais je veux dire, quand je dis il y a pas mal d'Agdarot qui m'intéressent, c'est en fait dans cette même Agdara de qu'est-ce que c'est qu'un Enyan Mishpacha, il y a plein de Agdarot et c'est ça qui m'intéresse. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un Enyan Mishpacha? On est dans le Chok Beit HaMishpat, les Enyanei Mishpacha. Ça veut dire que ce Chok Beit HaMishpat, il n'est compétent que pour les Enyanei Mishpacha. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est que les Enyanei Mishpacha? Donc ça veut dire qu'en fait, ce tribunal ne sera compétent que si vous avez checké, que l'affaire rentre bien dans la définition de Enyanei Mishpacha de l'article 1. Ok? Jusque-là, on est d'accord? Qu'est-ce que c'est? On y va. Bechok ze Enyanei Mishpacha achat mi'ele. C'est un parmi les autres, un parmi les suivants. Ça va de 1 à 8. On y va. 1. Tovana be'enyanei hama'amad ha'ishi. Tovana be'enyanei hama'amad ha'ishi. C'est une tovana selon tout le Ma'amad ha'ishi de l'article 51 du Dvar Hamelech Bemoatza al Eretz Israël. L'Emaet, sauf, il exclut un cas de l'article 51, c'était Analat Nechasei Anashim Ne'edarim. C'est l'administration des biens des gens portés disparus. D'accord? Ça, ce n'est pas un Enyan Mishpacha. La morode que c'est un Enyan Amadat Aishi,
אבל עניין, כן, אמנת האישה, אבל c'est un מצב אישי, selon l'article 51, mais celui-là, on l'écarte, c'est pas un עניין משפחה. Deuxièmement, tovana ezrachit, d'accord, une tovana ezrachit, sheigish Adam, bein Adam o isvono, donc c'est une demande concernant une personne ou son isavon, c'est un patrimoine. Donc, entre une personne ou son patrimoine et un membre de sa famille, ben mishparto, o isvono. Donc, en fait, c'est les demandes entre les membres de la famille ou leur patrimoine. Ok? She'ilata sirsur bitoch hamishpacha, yeh noseh, o shovi asher yeh le'inyan psikadze. On s'en fiche. La question, c'est, d'accord, selon le petit 2, c'est toutes les demandes entre les membres de la famille ou leur patrimoine. Oui, mais d'accord. Mais qu'est-ce que c'est qu'un membre de la famille? Est-ce que ma grand-mère, c'est ma famille? Mon oncle, c'est ma famille? Mon cousin éloigné, c'est ma famille? Où s'arrête le membre de la famille? De Aleph à Vav, on détaille qu'est-ce que c'est qu'un ben mishpachato. Un ben mishpachato, c'est Aleph, benzoug, לרבות הידועה בציבור. Surligner ça. Ça veut dire que dans ce cas, et c'est pas le cas dans toutes les lois, mais dans cette loi, quand vous voyez le mot benzoug, ça comprend un couple qui vit, je vous rappelle, selon ces deux conditions qui sont, hop, je reviens au premier slide, qui sont vivent sous le même toit, administrent une vie commune, c'est les deux conditions cumulatives pour les Yedouim et Tzibour, et s'ils remplissent ces deux conditions, ils sont considérés au titre de la loi Chok Beit HaMishpat, les Yané Mishpacha, comme un benzoug. Ok? Ça c'est important. Et c'est aussi benzougo, les she'avar, ceux qui étaient un couple dans le passé, d'accord? Ça veut dire que leur tvia, ils sont considérés comme ben mishpacha et donc sont considérés comme compétence du tribunal de la famille. Benzugo shenisuim imo paku, si le mariage a été suspendu, bilvat shenose advia novea akacher aya benem letkufa sheba ayub nezu. Et si le mariage a été suspendu, d'accord? Si le mariage a été suspendu, alors on parle de la compétence du tribunal que si le sujet de la tvia porte sur la période où ils étaient en couple. D'accord? Ok. Deuxièmement, Yelado, ses enfants. Les rabots, Yelado shala benzoug, donc mes enfants et les enfants de mon conjoint. Ça, les enfants de mon conjoint, qui c'est conjoint, je vous renvoie au Aleph, c'est considéré comme famille. Dalet, Nechadim, les petits-enfants. Ok? Hey, Orei, Orav, les grands-parents. Vav, Achi, Achim, Ve'achayot, les frères et les sœurs. Shelo, à lui-même, Oshel Benzugo. Maintenant, qu'est-ce que c'est que des parents? Qu'est-ce que c'est que des parents? Au sens du petit guimel, c'est les rabots, ça compte aussi Orei, Mahamat, les parents adoptifs ou apotropous. Même les tuteurs, ils sont considérés comme des parents. Je fais une petite parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je crois que je suis tombée là-dessus pour vous dire que cet examen, il était très tricky. Je crois que je suis tombée là-dessus à ma session ou la session juste d'avant, je sais plus. Mais en tout cas, ça veut dire que si vous voyez un oncle ou une tante qui vous assigne, le tribunal de la famille n'est pas compétent. Ok? Parce que je ne vois pas parmi cette liste oncle et tante. Ok? Ok. Maintenant, on va parler maintenant de la troisième catégorie de Enyane Mishpacha. Tov Ana les Mezonot vele Mador. Mezonot, c'est la pension alimentaire. Mador, c'est pareil. On part du principe que ça va ensemble. C'est les frais d'habitation. Ensuite, quatrièmement, Tovana les Abaout o Imaout, la paternité ou la maternité, les demandes concernant la paternité et la maternité. Cinquièmement,
tovana be'enyan achzarato shel katin chatouf. Une tovana qui est faite pour demander le retour d'un enfant kidnappé. Et c'est la manata qu'on verra. Alors, juste que ce soit pas glauque, on parle des enfants kidnappés par leurs parents, en général. Ok. Sixièmement, tovana les fichokim ele. Toutes les tovanot sur ces lois. Et regardez, vous les surlignez toutes, parce qu'on va absolument toutes les voir. Premièrement, Aleph, la loi sur l'âge, la loi sur le nom, la loi sur la cacheroute, sur la tutelle, la loi sur l'âge. La loi sur l'âge cette fois, Kviat Agil, alors que le Aleph c'était l'âge du mariage. La loi sur Irusha, la loi sur Atrat Nisuin, sur la dissolution du mariage, la loi sur les finances, le Yachase Mamon, ok, la loi sur l'adoption, la loi sur Alimut, sur la violence, la loi sur les Eskemim, c'est-à-dire Obarim, la loi sur la ponte des caouts. Ok. On passe alors voilà, les lois spécifiques. Il y en a d'autres, mais les seules qui m'intéressent, c'est celles que j'ai mises en gras, et de toute façon, c'est celles qu'il y a dans votre code. Ok. On va parler maintenant de l'article 2. Beit HaMishpat Le'inyan. Ok. On va parler maintenant de comment sont discutés ces Inyané Mishpacha. Ok, c'est technique, c'est sur le tribunal. En fait, qu'est-ce que c'est que le tribunal Mishpacha? Le tribunal Mishpacha, ce n'est rien d'autre que le tribunal Shalom qui demande au ministère de la Justice, après un accord du tribunal Elion, de s'asseoir avec la casquette du tribunal de la famille. Ok? Donc, autant, par exemple, le tribunal Minali, c'est en fait le Shalom qui s'assoit, c'est en fait le Mechosi qui s'assoit avec une casquette de Minali, et bah là, le Mishpacha, c'est le Shalom qui s'assoit avec une casquette de Mishpacha. Ok? L'article 2. Aleph. Sarah Mishpatim, le ministère de la Justice, Beaskamat Nessi Beit HaMishpat Elyon, avec l'accord du président du tribunal Elyon, Rachai Leasmir, il peut rendre compétent, Betsav, par un ordre, Beit Mishpat Ashalom, le tribunal Ashalom, Mesuyam, un tribunal Ashalom Mesuyam spécifique, la chevette de s'asseoir, qu'est comme Beit HaMishpat Le'inyané Mishpacha. Ok? On passe. On passe maintenant à l'article 3. Quelles sont les compétences Samruyot Beit HaMishpat Le'inyané Mishpacha? Quelles sont ces compétences? Aleph. Inyané Mishpacha lefi chok ze yadunu bebeit HaMishpat Le'inyané Mishpacha. Les Inyané Mishpacha, selon cette loi, seront discutés par le tribunal de la famille. Ok, je le savais. Beit HaMishpat Le'inyané Mishpacha yeh musmach ladun betovana le'achifat shel psak din chutz be'inyané mishpacha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce tribunal est compétent pour discuter des réclamations d'application, de mise en œuvre d'un jugement étranger concernant la famille. Ok, c'est une autre compétence qu'il a. Maintenant, on passe au bet 1, troisième compétence. Al-Afa Amor Beseif Esrim Vechamesh. Malgré ce qui est dit dans l'article 25 parle de la compétence sur Samrut Amirutz. Samrut Amirutz, premier qui court à un tribunal, il chope la compétence de ce tribunal. Il y est Gam où il aura aussi, Beit HaMishpat, il aura aussi la compétence, la Dun Be'inyané Mishpacha, Shel Mi Shenigva Legaba Samrut Shiput Yehudit, Besimanim 52 et 54, les Davar Ameler, Bemoatza Alaret Israël, les Ma'et Be'inyané Nisuim Vegirushim. Ça y est, on est enfin arrivé à cet article. Vous allez comprendre où on veut en venir tout de suite. Les articles 53, 52 et 54 sont obsolètes par l'article 3, bet 1 de Chok Beit HaMishpat Le'inyané Mishpacha. Pourquoi? Parce qu'il fixe que les Ma'et Inyané Nisuim Vegirushin, à part Nisuin Vegirushin, l'article 52 concernant les musulmans et 54 concernant les chrétiens ont une compétence parallèle entre les tribunaux religieux et civils. Ok? Enfin, on est arrivé. Vous voyez que petit à petit, on remplit notre résumé. Ok? On comprend où on voulait en venir.
Ok, ça c'est un seif supra important et il vaut mieux le prendre par cœur plutôt que d'aller chercher ce petit seif 3 bête 1. Ok. Gimel. Kol enyan shelegabav. Kol enyan shelegabav. Netuna le beit mishpat le'inyanei mishpacha samchut lefi chok ze. Tous les sujets pour lesquels la compétence est donnée au tribunal de la famille, selon cette loi, Gam mishur eskem kashur alav bemishma, af im eina tluya veomedet, ota בשעה התביעה לגביו, ובית משפט יהיה רשאי ליתן להסכם תוקף של פסק דין. Pour toutes les affaires pour lesquelles le tribunal est compétent, il pourra également donner de la validité au contrat, à un contrat, et leur donner la valeur d'un jugement. Ça veut dire qu'un tribunal, s'il est compétent, d'accord, s'il est compétent, il peut donner à un contrat entre un benzouk, entre des bnezouk, un contrat, peut leur donner si je fais un contrat avec mon mari, le tribunal peut leur donner valeur de jugement, d'accord, s'il a compétence. Et on va lire en parallèle, vous prenez la takana et vous lisez le 258 Kaf Vav. 258 Kaf Vav. Il est important, pourquoi? Parce que c'est celui qui n'est pas annulé. En fait, l'annulation, elle s'arrête juste avant lui. Kafrei. Ishur eskem be'inyanei mishpacha. Alors attention à ne pas confondre avec le eskem mamon, parce que le eskem mamon, il a une loi spéciale où le tribunal aussi, il doit donner son accord, mais il doit donner son accord, vous verrez, selon certaines conditions, il doit vérifier que la personne a bien compris dans quoi il s'engage et que son consentement était libre. Là, on ne parle pas du eskem mamon, on parle d'un autre eskem, parce que pour les eskem mamon, il y a une loi spéciale. On parle de tout autre eskem. Eskem be'inyanei mishpacha. Ugash tov'ana leishur eskem ou le shinui eskem be'inyanei mishpacha. Ok. Les seif shalosh gimel lachok, c'est celui qu'on est en train de lire. Ok. Isbir bet amishpat les baalei adin. Le tribunal, qu'est-ce qu'il doit faire pour accepter? Là aussi, il y a des conditions. Je viens de vous dire que pour le eskem mamon, il y avait des conditions. Il faut qu'il regarde si le consentement a été libre et si les parties comprennent ce à quoi ils s'engagent. Et là, c'est quoi les conditions quand c'est un autre contrat? Il doit expliquer bet amishpat les baalei adin aux parties, l'ifnei ishura eskem, avant de donner son autorisation, et mashmaout, le sens, il doit expliquer le sens des oraot à eskem, le sens de ce que ça veut dire, de chaque disposition du contrat. Veivarer shem irichu oto beaskamat chofshit. Là aussi, premièrement, il faut qu'ils aient donné leur askamat chofshit, leur consentement libre. Veulam ra'a beit hamishpat ki nitzbar mi baal din litzez lefanav. Mais s'il y en a un qui ne se présente pas devant lui, rachai ou la roch et abirur amur be'emtsaout bakoar. C'est pas grave, il peut, s'il y en a un qui se présente pas physiquement devant lui pour qu'il lui présente, c'est pas grave, son bakoar, bederech acheret, soit via son avocat, soit par toute autre manière, il pourra vérifier ça. Ok? Zoulat, sauf, c'est ce que je vous ai dit, sauf si on parle de l'article 2 bête du eskem mamon, de la roque eskem mamon, parce que là, on ne peut pas le faire par un bakoar, il faut que la personne vienne elle-même, sauf si, regardez, il y a écrit sheirachu be'emtsaout bakoar o bederech acheret tishma mita'amim meyuchadim sheirashmu. Ça ne peut pas être par un bakoar, par son avocat, sauf si vraiment mita'amim meyuchadim sheirashmu. Le principe, c'est quand même que quand c'est un eskem mamon, il faut voir les parties, il faut qu'elles viennent, sauf si, on accepte que ce soit le bakoar, mita'amim meyuchadim sheirashmu. Ok? Je retourne à ma loi. 44, je retourne à ma loi et je continue. Je passe au Dalet. Tovana chadasha be'inyanei mishpacha tugash al yadei baalei din le'ota beit mishpat le'inyanei mishpacha shedan betovana akodemet be'inyanam. Une nouvelle tovana, s'il y a une nouvelle tovana, je vous rappelle que toutes les tovanotes, on le verra plus tard, elles sont
elles sont données au même juge, mais séparément, d'accord? Chaque sujet, c'est une tovana. Donc ça doit être donné, alors, ça doit être présenté, tout gâche, aliadei baldin, par les baldin, les auto beit mishpat, au même tribunal de la famille. Shedan betovana kovdemet, qui a déjà discuté d'une tovana kodemet. Ok? Rachai beit amishpat le'inyanei mishpat, pardon, excusez-moi, elaimken, sauf si, aura nesi beit amishpat hashalom, sauf si le beit amishpat hashalom a... Attendez, excusez-moi, je ne suis pas dans la bonne loi. N'importe quoi. Excusez-moi, on est au Dalet, je me disais c'est pas possible, on parle de l'unification et ça n'a rien à voir. Je me reprends, on est au Dalet, ok? On est au Dalet et on va parler des affaires qui touchent aux mineurs. Excusez-moi. Dalet. Be'enyan, j'ai tourné la page. Be'enyan, mi'enyanim, amishpacha, anogea les katines. Donc pour les sujets de la famille qui touchent aux mineurs, Rachai Oved Soziali. Un Oved Soziali, vous allez le voir beaucoup, c'est un employé social, d'accord? C'est comme un espèce de psychologue, mais c'est un très beau métier ici en Israël, qui est attaché au tribunal, d'accord? C'est un Oved Tzibouri, c'est un Oved Medina, qui s'occupe de toutes les affaires un peu touchy, notamment notamment on le voit beaucoup pour l'adoption, évidemment, ok? Donc, Benyana Katin, Anoga la Mishpacha, Rachai Oved Soziali, un employé social, Shemona Lefichot, BM Tsaouto Beishour, peu importe, les Agish Tovana. Donc, quand on parle d'un Katin, le Oved Soziali, il peut présenter une assignation, d'accord? Veken Rachai Akatin Baatsmo, et le Katin lui-même, soit lui-même, or aliade Yedid Karov, ou par un ami proche. Il peut aussi leagish tovana bekol enyan sur tous les sujets shebo alula sruto, dans lequel on pense qu'un de ses droits risque d'être les ipagap guia shel mamash, avoir vraiment un guia shel mamash, porter un vrai préjudice. Ok, on passe à l'article 4, pardon, je vais y arriver ce soir. Les dispositions supplémentaires concernant la compétence Oraot Nosafot Be'enyan Samchut. On y va. Aleph. Ok, Aleph il dit quoi? Beshvuto, quand il s'assoit, Kebet Mishpat Le'nyane Mishpacha. Vous avez bien vu parce qu'il ne faut pas se tromper. Beit Din, c'est toujours quand c'est dati. Et Beit Mishpat, c'est Beit Mishpat Le'nyane Mishpacha. C'est le civil. Ok? Donc, ne faites pas comme moi, ne confondez pas en parlant trop vite. Alors, Beshvito ke Beit Mishpat Le'inyané Mishpacha, en s'asseyant comme un Beit Mishpat Le'inyané Mishpacha, Iyu Netunot le Beit Mishpat sera donné au tribunal, af même, à Samchuyot Anutnot le Beit Mishpat la Noar. Ok, il aura même les compétences du Beit Mishpat, du tribunal pour les adolescents. Ok? Gimel. Matan Tsav a été donné un Tsav. Les Chok les Meniat Alimut Bemishpacha. On verra ce que c'est que la Chok les Alimut Bemishpacha. On verra ce que c'est la loi. On l'a vu tout à l'heure dans le plan, c'est la loi contre les violences familiales. Donc s'il a été donné un Tsav selon cette loi, en vertu de cette loi, Yechol Sheyadun Bebeit Mishpat Hashalom Sheeina Bebeit Mishpat Le'inyan Shira. Ce Gimel, il est super important. Pourquoi? Parce qu'il dit, de toute façon, dans la loi spéciale, on le redit, mais je vous conseille de mettre un post-it avec le moment où on en parlera. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est trop grave la violence dans la famille, n'est-ce pas? Donc s'il y a un tsav, on verra quel genre de tsavagana, s'il y a un tsav de protection, s'il y a une ordonnance de protection en vertu de cette loi, d'accord? Alors c'est pas seulement le tribunal de la famille qui sera compétent, mais aussi le tribunal Shalom. Et on verra même plus tard que c'est tellement grave, la violence, qu'il n'y a pas de compétence territoriale spécifique. Partout en Israël, on peut assigner. D'accord? Donc on rend le plus facile possible, on incite le plus facile, on incite de la manière la plus forte la dénonciation. Ir'our Dalet, Ir'our, alors c'est quoi d'autre? Donc là on parle encore des compétences, n'est-ce pas? On fait encore la liste. Eh bien, il a aussi la compétence des Ir'our Achlata al-Achlata Acheret, de toutes les Achlatot Acherot du Racham. Ok? Ir'our al-Achlata, c'est bon. Ok.
Ok, maintenant on passe à un sujet d'une importance extrême. Ok, d'une importance extrême. C'est l'objet de mes 3 prochains slides. Pourquoi je dis un sujet d'une importance extrême? Parce que je réponds déjà ici à la question de pourquoi on a dans notre fameuse takana, pourquoi on a suspendu certains articles. Et je réponds même à une question d'ordre fondamental, et à mon avis ça tombera. Quelle est la différence? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que depuis quelques années, quel a été un changement fondamental dans la pratique du droit de la famille? Un changement fondamental. D'abord, je vais vous en parler un petit peu. Ensuite, on va rentrer dans la loi et on va parler de manière générale comment répondre à une question. Mon seul problème, c'est que la nouvelle loi qui a bouleversé l'action en justice, l'action en justice en droit du travail, en droit de la famille, je vais y arriver, elle n'est pas au programme. En fait, en 2014, je crois qu'elle est en application réellement que depuis 2016, donc depuis presque maintenant, depuis plus de 2 ans. C'est une loi de 2014, d'accord, qui oblige, avant même de porter une assignation en droit de la famille, avant de déposer les Agish Tvia, obligation d'aller à la Yechidat Sioa. Obligation d'aller à la Yechidat Sioa. Qu'est-ce que c'est que la Yechidat Sioa? C'est, on va le voir tout à l'heure, c'est plusieurs Ovdim Sotsialim, Orechei Din Amedina, c'est des gens compétents qui sont là pour essayer de diminuer ou limite de régler l'affaire pour désengorger les tribunaux, d'accord? Pour désengorger les tribunaux et pour éviter le tribunal. Avant, c'était une possibilité. C'était volontaire, c'était volontaire. Ata rotze, ata olech. Ata meod koes, ata lo rotze lenasot, ata rotze yashar, להתחיל קרב בבית הדין, בבית המשפט למשפחה, או בבית הדין הדתי, parce que ça marche aussi bien pour le beit din המשפחה pour le beit mishpat, les nyané mishpacha, que le beit din dati, que tous les batei din dati. Tu pouvais avant, aujourd'hui tu es obligé. Obligatoirement. Et c'est si et seulement si ça ne marche pas qu'ensuite on va aller à Gish Tvia. Donc mon premier pas quand je veux déposer une plainte ou déposer une assignation surtout, déposer une assignation au tribunal, d'accord? Mon premier pas, c'est la Yechidat Sioa, en droit de la famille, d'accord? Pour quelles affaires exactement? Pas pour toutes. Pour les affaires qui sont dites dans cette loi. Cette loi, je vous en supplie, apprenez-la. Elle est tellement fondamentale, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas dans le Homer, parce qu'il y a toujours des questions depuis 2 ans là-dessus, comme par hasard, et qu'on vous attend sur cette loi, j'en suis sûre. Pas forcément dans les détails, mais on vous attend dessus. Donc cette loi, je veux que vous appreniez l'article 3 et 2. L'article 3, c'est que dans les sujets suivants, il y a une obligation de Bakasha les Ishu Sirsour. Qu'est-ce que c'est que le Yechida Sioa? C'est une Yechida, ok, il y a une Yechida, dans laquelle, un genre de département d'aide, dans lequel on doit tout d'abord déposer une demande, une bakasha leishuv sirsour, une demande d'apaisement des conflits, de solution de conflits, avant même de déposer une assignation. Et c'est seulement si ce comité, cette Yechidat Sioa, n'arrive pas à résoudre le problème par consentement, d'accord? Ça tranche pas, c'est pas un mini-tribunal. Alors l'affaire sera dirigée au tribunal et ce comité est composé d'avocats et de travailleurs sociaux. Voici les sujets pour lesquels cette loi s'applique. D'accord? Tovana be'enyane sirsour mishparti. Entre qui et qui? Bnei zoug, ben bnei zoug, entre les conjoints, entre les parents ou entre les enfants et les parents, pour tous les sujets suivants. Donc c'est pas tout le monde, d'accord? C'est que ces gormim là, c'est que ces acteurs là. Et c'est quoi? Pour Enyane Nisuin Vegerushin, pour le mariage et le divorce. Pour tout ce qui est Yachasei Mamon, d'accord? Yachasei Mamon. Les ma'et, sauf les liens économiques concernant la succession. Sauf la succession. Pardon, les liens économiques, oui. La succession, non. Mésonotes o mador shel bnei zouk shel yeladim o yeled, ok? Les mésonotes est le domicile du conjoint ou de l'enfant, ok? De la femme et de l'enfant.
Deuxièmement, tout ce qui concerne l'enfant, kol inyan hanogea leyeled, ok, legabé achok kashrut, concernant la loi sur la tutelle, sauf amanata hag, pas le kidnapping. Je viens de dire pourquoi. Parce que le kidnapping, on fait tout très vite. Je vous ai dit, je crois, en début de cours, que tout se faisait, il y a un psac-din au bout de 6 semaines, tout est rapide. Donc si on ne peut pas directement poser une plainte et qu'il faut d'abord passer par le comité de la paix, on n'est pas sorti de l'auberge, donc non. Ensuite, sixièmement, maternité, paternité de l'enfant. Ok. Et c'est valable oui, pour le tribunal civil comme pour le tribunal religieux. D'accord. Ok, ça c'est la nouvelle loi. Qu'est-ce qu'il en sort? Avant, elle existait quand même cette irridatio. Donc vous avez des articles qui sont valables, qui ne changent pas. La seule différence, c'est qu'avant c'était volontaire, sur la base volontaire, et que maintenant pour ces sujets-là, c'est plus volontaire, c'est obligatoire, et c'est seulement après quelques bichottes, jusqu'à ce que la irrida dit bon d'accord, les amis, on trouve pas de consentement, il y a là les roulés beit mishpat, aller au tribunal, jusqu'à ce moment-là, c'est à peu près 4 ou 5 bichottes. Là, c'est seulement le moment où on accepte que tu ailles déposer une vraie assignation. Mais avant, non. Ok, vous comprenez? Donc c'est hyper important et on vous attend là-dessus. Je suis pas en train de faire du hors-programme, c'est ultra important. Donc si je reviens sur la Yeridat Sioa, je rappelle que du coup les articles 5 et 5 élèves qui parlent de cette Yeridat Sioa sont valables, d'accord? Sont valables, parce qu'ils parlent en général de qu'est-ce qui se passe dans cette Yeridat Sioa et c'est super important. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut encore poser la question, et d'ailleurs on n'arrête pas de la poser tout le temps. Elle tombe vraiment rapide, elle tombe vraiment, surtout, soit en Moussagim elle tombe en question de cours, vachement. Et c'est cadeau, ça c'est cadeau, vous devriez être trop content. Enfin, si vous recevez ça, je serais trop contente. Ok, on passe donc à l'article 5. L'article 5. Yechidat Sioa bebeita mishpat lenyane mishpacha. Ok, on y va. Donc là, je prends vachement mon temps sur cette loi parce qu'elle est fondamentale. Il y a d'autres lois où malheureusement, j'aurais pas le temps de le faire comme ça. Aleph. Sarah Mishpatim ve Sarah Voda ve Arvacha. Et le ministère du tribunal et le ministre du travail et du bénéfice. Yakumu Betsav Beishur Va'ad Achok. Ils mettront en place par autorisation du comité Achuka, c'est un comité spécial, on s'en fiche. La Yechidat Sioa Bebet Mishpat le Mishpacha. Et à quoi elle sert? Et là, c'est toujours ce qu'il faut répondre dans les définitions. Donc vous prenez un super stabilo. La ligne d'après. Shirutei Afron. Shirutei Afron. Deuxièmement, Iout. Tipul ve Gishur. Alors Gishur, ça ne tranche pas, ok? Il ne tranche pas. Benyane Mishpacha. Ok? On s'en fiche. Alors, sachez juste que alors voilà, Gimel, Beit HaMishpat le'inyané mishpacha rachai le'afnot le'baldin le'yechidat sioa. Il est kvar lo rachai ou chayav ba'atchala, ok? Chayav, ou kvar lo rachai, d'accord? Verachai ou la'orot le'yechidat sioa le'agish chavad da'at birtav. Et il peut demander le tribunal de donner une opinion à l'écrit. Vebi, un peu plus loin après les deux virgules. Vebilvad, she'ein efsharut zvira lekabel tafskir be'enyan miyad obed sater. On s'en fiche. Ça, c'est important. Point virgule. Si rev ba'aldin leofia bifne yechidat hasioa, si un des ba'aldin, il refuse, d'accord, le Beit Mishpat sera mis au courant par écrit Toch 15 yamim miyom ha'afnaya, dans les 15 jours. Ok. Ok. Donc là, l'article Hey, il montre bien que c'était avant sur la base voluntary. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc vous pouvez dire, selon l'article 5, c'était c'était volontaire. Mais aujourd'hui, depuis la loi qui s'appelle, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, Chok le Esder Iddanuyot Besirsuche Mishpacha, Sirsuche Mishpacha, de 2014, vous la prenez par cœur, eh bien c'est plus sur la base volontaire. Et donc pourquoi je sais? Parce que cette loi, elle disait, regardez, l'avant-dernière ligne après la virgule du Hey, du petit 5 Hey, Vebilvad Sheoto Ben Mishpacha Iskim l'écart. Il fallait une Askama l'écart, c'était sur la base volontaire et c'est plus le cas aujourd'hui. Je passe à l'article 5 Aleph, 5 grand Aleph. Pareil, super important.
Là, on parle de l'interdiction de publication et l'immunité de toute l'information qui est reçue dans la Yeridat Sioa. La Yeridat Sioa, elle est là pas pour trancher, mais pour aider. On ne peut pas utiliser au tribunal tout ce qui a été dit dans la Yeridat Sioa. Pourquoi? Parce que sinon les gens auraient peur, ça ne servirait à rien. Ils ne seraient pas de bonne foi, ils ne seraient pas ouverts au compromis si tout ce qui est dit peut être après utilisé contre eux. Article Aleph. דברים שנאמרו ומידע שנמסר ליחידת הסיוע יראו אותם לעניין איסור פרסום. Tout ce qui est dit, ok, דברים שנאמרו ומידע שנמסר, tout ce qui est dit et toute l'information qui est transmise, il y a un איסור פרסום, une interdiction de publication, et c'est B, la Times Gurot, ok, à huis clos. ב' טענות בדבר השתתפות בדיון ביחידת סיוע, במהלך הדיון לא יבוא בחשבון. Toutes les ta'anot, vous voyez le premier mot, ta'anot ביחידת הסיוע, et ensuite après les deux virgules, לא יובאו בחשבון, ne seront pas pris en compte על ידי בית משפט. Ok? On ne prend pas en compte au tribunal. Gimel, ein adam chayav limsor. Une personne n'est pas obligée de transmettre Vebeit Mishpat, Vebeit Adin. Vous voyez que ça marche aussi au Beit Adin. Même pour les tribunaux religieux, il y a cette Yeridat Sioa. Au Kol Reshut, ou toute personne, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Ligbot Ra'ayot, accepter une preuve. Lo Ikablu Dvarim, et ne va pas accepter des choses. Shene Emru Vemeida Shenimsar, accepter des choses qui ont été dites et des informations qui ont été transmises. Les Yeridat Sioa. Et la Imken, sauf si une des deux conditions suivantes. Premièrement, quand c'est le tribunal qui dirige les parties lui-même à la Yeridat Sioa, et quand les parties renoncent à leur confidentialité à l'écrit. Ok? Donc premièrement, alors le premier il est plus tellement valable parce qu'aujourd'hui, donc si vous en parlez, vous dites oui mais aujourd'hui c'est obligatoire donc ça ne s'applique plus. Deuxièmement, Kol Ba'ale Adin, toutes les parties, Vitru Birtav, al-Chisayon, ont abandonné à l'écrit à leur Chisayon, ok, à leur immunité, enfin à leur protection. Al-Af Amor, nanana, Pam Oved Pa'al Oved היחידה לזוז בדרך של גישור, לא אהבו בדברים ונאמרו על ידי אותו אבא, לפני בית משפט, לפי כל רשות ללמוד ראיות, אלא בהסכמת נוספת ודבר. Ok, ça suffit. Combien il reste? Donc là, je voudrais parler justement de la... Ouais, et on va en parler, est-ce qu'on a le temps? Je regarde simplement... Ouais, on a 2 minutes, je vais très très vite et on arrête. Attention concernant les articles 200... Ah, c'est 258 RAF jusqu'à 268 RAF. Il a écrit 248, c'est 258. Attention, de toute façon, je l'ai déjà écrit. Ok, on va parler de Yutet. Donc là, vous prenez rapidement la Takana, Seder Din HaEzrachi, Afnaya, les Yechidat Sioa. Là, on va parler de tous les articles qui composent la Yechidat Sioa. Yutet, Beit HaMishpat, Miyuzmato ou Alpi Bakasha Leishur Sirsur. Le tribunal, par sa propre volonté ou par la demande d'un Ishuv Sirsur. Aujourd'hui, c'est obligatoire, donc c'est forcément ça s'applique forcément cet article. Les afnot ou yechol les afnot et baaledin les yichidat sioa les shirut avon iyut sotipul. Si vous tombez sur cette question, vous dites aujourd'hui c'est obligatoire donc c'est plus une possibilité. Ok? Et ce qui est important c'est afna beit hamishpat le bayad yanana yakiv et ta'alich letkufa shel shlosha yamim. Si ça peut retarder, ils disent l'article Guimel dit ça peut retarder les procédures de 3 jours. Ok? Yutet. Chisayon be'yechidat sioa. Donc là, on va reparler de la protection de tout ce qui est dit à la yechidat sioa. Ok. Beit hamishpat isbir le baalei adin ki dvarim sheimseru. Le tribunal va expliquer aux parties que les choses qui ont été transmises à la yechidat sioa iraou otam ke dvarim shenemru bebeit mishpat bebeit din bedlataim zgurot seront vues comme des choses qui ont été dites à huis clos. ויחולו עליהם כללי חיסיון עדויות וכללי ראיות חסויה. Donc, vont s'appliquer sur eux
les principes de immunité du témoignage et les principes d'immunité de la preuve. Ok. Je passe au dernier article de la journée et on s'arrête. C'est le seul article qui est entre 258 Rav et 258 Raf Hei qui reste et qui s'applique. Il ne faut pas l'oublier parce qu'il est entouré d'articles qui ne s'appliquent pas. C'est la demande, l'article 258 Raf Aleph 1, la demande de résolution de conflit entre les grands-parents et les parents d'un enfant. Bakasha, les Ishuv Sirsur, Ben Ore, les Ben Ore. Ok. Orei Oro, Shel Katin, donc les grands-parents d'un Katin, d'un mineur. Ok, un mineur, on parle d'un enfant mineur. Racha, il a Gish Bakasha, les Ishuv Sirsur. Il a le droit de demander une Bakasha, les Ishuv Sirsur. Beino, les Ben Ore, Shel Katin, entre lui et les enfants. Entre lui et le parent du mineur. D'accord, donc soit à son fils, soit au conjoint de son fils. Be'enyanei kviat, concernant kviat, la fixation d'arkei kesher beno les ben akatin, entre les liens qui restent entre lui et l'enfant. Combien de temps je peux le voir? Est-ce que je peux voir mon petit-fils? Entre les liens entre eux et leurs petits-enfants, les haftarat tovato shel katin. Vous allez voir que tout le droit de la famille, tout ce qui règne le droit de la famille, c'est l'intérêt de l'enfant. Tovato shel katin. Donc là aussi, pour garder le tovato, l'intérêt de l'enfant, les Fiseif 68 de la Chok HaKashrut, on verra ce que c'est, et la demande sera, selon un Tofes 26 guimel, on s'en fiche, Bet, Odia, Yechidat, les Sioa, chez Alea Ufna Bakasha, les Fiseif Katan, les Beit HaMishpat, qui a Dadim Lo Igiu les Sirsur Be'askama, Rachai, Magish Abakasha, la Gish Tov Ana Be'enyan. La Yechidat Sioa, elle doit notifier au tribunal qu'une telle demande lui a été adressée sans qu'elle ait trouvé un accord, et le demandeur, si on n'a pas trouvé d'accord, pourra déposer une assignation. C'est toujours les mêmes règles. On s'arrête à la page 34, à la semaine prochaine. Ou au cours prochain, c'est pas forcément la semaine prochaine.